Welcome to NCL Tours. We offer flights to worldwide destinations. We provide holiday packages, hotels and transportation. We run luxury coach trips to European destinations across France, Germany, Switzerland and many more. To book a holiday to any destinations around the world, please visit our website on www.ncltours.co.uk, or why not give us a call to speak to one of our travel experts on 0208 900 1624. NCL Tours, ATOL protected. Democratic Republic of Congo. His Excellency Joseph Kabila Kabange, President of the Democratic Republic of the Congo.
Faire du tourisme un véritable vecteur d'emploi et créateur de richesses en République démocratique du Congo. C'est le leitmotiv du gouvernement de la République et c'est une volonté politique affichée de part et d'autre pour promouvoir le label RDC, la nouvelle destination du monde. Avec plus de 400 ethnies, pays au superlatif, la République démocratique du Congo possède les atouts en quantité industrielle. De la faune à la flore, en passant par la biodiversité, la musique, l'art, autant des ressources naturelles qu'il faut transformer en richesse. À cela s'ajoute l'hospitalité légendaire reconnue depuis les nuits des temps au peuple congolais. De quoi ouvrir des portes congolaises aux touristes désireux de découvrir les beautés du pays. Il y a tout un ensemble de projets ici au Parc national de Virunga par rapport au paysage exceptionnel. Il y a également les gorilles, il y a le volcan, il y a les chimpanzés de Tongo, il y a les grandes savanes avec la grande faune. Donc tout ça ensemble, ça nous permet d'avoir un produit touristique à un niveau mondial, une des plus grandes destinations du monde en termes de tourisme nature. Le fleuve Congo, les parcs nationaux, des réserves de chasse, des vestiges historiques, la cuisine congolaise, la rumba congolaise et autres constituent donc des produits touristiques qui méritent exploitation et promotion à l'échelle tant nationale qu'internationale. Le tourisme fait ses pas en RDC et des infrastructures aéroportuaires et d'hébergement construites confirment la volonté du gouvernement sous l'impulsion du président de la République de développer notre tourisme. L'avenir du secteur est prometteur avec des projets de grande envergure, notamment la route de l'esclave
et le mont Tchanzu, ancien bastion de M23. Dans ce registre également, la construction d'une école professionnelle d'hôtellerie en République démocratique du Congo, précisément à Matébé, en plein parc de Virunga. Il s'agira d'une école qui abritera également un hôtel 5 étoiles et les matières apprises seront immédiatement appliquées sur place. La bonne formation permettra ainsi d'avoir un personnel qualifié. RDC, la nouvelle destination du monde, c'est plus qu'un label. C'est une vision que tout Congolais peut s'approprier pour faire découvrir ce beau et grand pays qu'est la RDC, ce malgré les défis d'ordre logistique que le gouvernement tient à relever. Tout le monde chante le Congo, tout le monde veut le Congo, tout le monde le Congo. La coopération entre la République démocratique du Congo et la Corée se porte bien. Aujourd'hui, dans la commune de Maluku, à près de 120 km du centre-ville de Kinshasa, c'est le centre de formation en maintenance des engins agricoles en RDC, CMEA, qui voit le jour. Une première dans ce beau et grand pays qui a besoin de l'agriculture pour aller de l'avant. On aura chaque année 200 mécaniciens issus de ces centres. Tout est gratuit, y compris la restauration. Et pour la cérémonie de lancement, c'est une flopée de discours. Les représentants des apprenants disent sa joie et remercie les autorités et la Corée pour cette réalisation. Le directeur du centre, Kitenge Gila, le directeur général du centre, lui, donne tous les détails techniques de ce centre qui s'étend sur 20 hectares. Bâtiment des cours, bâtiment de l'atelier technique, un bâtiment pour l'énergie renouvelable. Il y aura bien évidemment une résidence pour les instructeurs. Ce sera pour bientôt des vastes étendues pour les labours afin de permettre aux mécaniciens de passer à la phase pratique. Le ministre de l'Agriculture, professeur Émile Christophe Mota, est satisfait du projet. Pour l'enseignement technique et professionnel, Jean Ngbangba estime que cette réalisation est la bienvenue. Retenex, le projet a coûté $1 million à la Corée avec 70% payés par la COICA et 30% KNC, une PME associée à la République démocratique du Congo. Les 3000 tracteurs distribués par le chef de l'État qui n'ont été exploités qu'à 15% auront donc de quoi à refaire les matériels. Juste après, c'est le vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, Willy Makiachi, qui va couper les rubans symboliques et donner les go pour le début du fonctionnement de ces centres. En rentrant vers les centres-villes, le professeur Émile Christophe Mota effectuera une visite surprise à New Daipen, le domaine agro-industriel et présidentiel de l'Ancélé, surtout en ce qui concerne les volets poulets. Il se rend compte qu'il y a un accroissement considérable opéré par LR Group. Le professeur Émile Christophe Mota voudrait voir encore beaucoup plus de réalisations pour le bien de la population quinoise. Restaurer le tissu industriel de la RDC, le ministre de l'Industrie en fait son cheval de bataille. Voilà qui a justifié sa descente hier dans certaines usines de Kinshasa, notamment les imprimeries Merveille, la société de fabrication du savon Yambo Sipi et bien d'autres. Une visite qui s'inscrit dans la suite des activités de la campagne Made in Congo. Après la sensibilisation sur le concept Made in Congo et l'étape de l'état de lieu de la santé de l'industrie congolaise, le ministre de l'Industrie entre dans la phase décisive de rendre les unités de production de la RDC réellement compétitives. Ceci exige des équipements de haute technologie pour un résultat qualitatif et quantitatif accru,
Ainsi, dans ces séries de descentes dans les sociétés industrielles bénéficiaires du financement du Fonds de promotion de l'industrie, le ministre Germain Kambinga constate que la RDC évolue bien. Dotées des machines performantes de merveilles Made in Congo sont palpables. Comme ici à l'établissement Macab, le conditionnement d'eau suit toute la filière requise. Aux imprimeries Miracle, la nouvelle imprimante ultramoderne donne satisfaction à toute demande. Comme ici, la fabrication du savon Yambo est signée Société Sipi et dans l'alimentaire, la société Chris impose la farine Diaming. Le financement du FPI étant sur la bonne lancée, le ministre de l'Industrie Germain Kambinga s'autorise un regard optimiste. Oui, le gouvernement applique fidèlement la vision du chef de l'État qui repose sur une idée toute simple, Congo émergent horizon 2030, mais ça transite par l'émergence d'une classe industrielle. Une classe industrielle congolaise, mais aussi une classe industrielle tout court. Et la démonstration par les faits et par les actes sont faits par ces investissements lourds que vous pouvez voir venant du Fonds de promotion de l'industrie. J'ai presque envie de dire à tous les Congolais que notre État finance les idées novatrices, notre État accompagne les industriels. Venez avec de grandes idées au niveau du Fonds de promotion de l'industrie. À chaque fois que cela sera possible, selon les conditionnalités, les Congolais auront accès à ces financements-là. Oui, le gouvernement applique fidèlement la vision du chef de l'État qui repose sur une idée toute simple, Congo émergent horizon 2030, mais ça transite par l'émergence d'une classe industrielle. Une classe industrielle congolaise, mais aussi une classe industrielle tout court. Et la démonstration par les faits et par les actes sont faits par ces investissements lourds que vous pouvez voir venant du Fonds de promotion de l'industrie. J'ai presque envie de dire à tous les Congolais que notre État finance les idées novatrices, notre État accompagne les industriels. Venez avec de grandes idées au niveau du Fonds de promotion de l'industrie. À chaque fois que cela sera possible, selon les conditionnalités, les Congolais auront accès à ces financements-là. Et vous en avez la preuve par ces entreprises que nous avons visitées aujourd'hui. Quand on sait que la RDC a du chemin à faire pour restaurer son tissu industriel, le ministre de l'Industrie encourage le FPI de faire plus pour atteindre la vision du chef de l'État. La demande est forte et nous devons continuer à financer des industries surtout essentiellement tenues par les Congolais pour montrer que l'industrie n'est pas que française, belge, occidentale, libanaise ou indienne. L'industrie peut aussi être congolaise. Et là, vous avez vu des opérateurs économiques congolais qui produisent sur base de matières premières locales, congolaises donc, et nous devons continuer à soutenir ces opérateurs économiques. La croissance de l'industrie congolaise par les Congolais ne doit pas être considérée comme une chimère. Samuna kukomble ba vidi na salamaka na kati ya bureau ya Assemblée nationale na ina meta la démission ya ba membre G7 beno ndimila munu séance plénière kuzaka salama kilumbu ya samedi vonaka le 17 octobre 2015 awa na hémicycle ya palais du peuple avec un partenaire idéologie. Yani mosi président ya Assemblée nationale Obem Minaku kuzaka zibula G na chaque candidat baina kuzaka pesa ba candidature na bau baluta mosi samna kupesa idéologie to pe plan na bau bakuza pe kupesa mwa image ya fwaso bagiza basalela kisalu na kati ya Assemblée nationale beno ndimina munu beto monaka mosi vandaka luta beto monaka honorable Thomas Lokondo beto monaka pe ba député ya Karankaka baluta ka samna kupesa projet na bau yake bandaka ve batemo kuzaka luta samna kubaka ba irne mosi vonaka luta samu ani voter candidat na yendi negeza ba ku représenter valablement ba vidi na vonaka na kati ya bureau ya Assemblée nationale na tuka ya nyonso après compilation beto kuzaka mona honorable Floribert Luwenge yende kuzaka bima premier vice président honorable Nono Berokan yende kuzaka natina masolo avec un partenaire idéologie qui rapporteur c'est que diambu c'est que bien mbalamosi président ya Assemblée nationale Obem Minaku Nzala Nzoko kuzaka pesa ba ba félicitations mingi pe ba kuzaka ko installer ba directement na kati ya ba kiti na ba ou ina ba ba na vanda désormais avec un partenaire idéologie c'est que diambu c'est que bien ça mon entend yai bureau ya Assemblée nationale
yame futuka diaka envimba c'est bien. Moi, Jeannette Kabila, députée du Parlement panafricain, prends l'engagement solennel devant les peuples africains et devant Dieu de m'acquitter de mes fonctions de membre du Parlement panafricain avec l'honneur et dignité au service des peuples africains. S'il vous plaît, Madame la Présidente, je dois terminer, c'est très important pour moi. Second. Merci. Permettez-moi, Honorable Président, de vous informer que nous avons perdu de 1998 jusqu'à aujourd'hui plus de 6 millions de Congolaises, qui égale à calcul simple à 1 million de familles à cause des conflits armés. Aujourd'hui, nous avons le devoir de vous informer, vu l'intérêt que le pape tient dans la compréhension des conflits armés en République démocratique du Congo, que les forces armées de la République démocratique du Congo, mon pays, a libéré excusez-moi, s'il vous plaît, Madame la Présidente, s'il vous plaît. Excuse me, Madame. Thank you. Please, Madame, I have to finish this. It's for public interest, please. It's my second speech. Please, I beg your indulgence. You can come in maybe in the when we are debating the ICC motion. Janet. Yes, please. 1 second, round up. 1 minute. No, please. 1 second. Okay. Yeah. Ok, nous tenons à vous informer que notre armée a libéré presque toutes les régions qui étaient sous le contrôle des forces négatives du MV3 et d'autres groupes armés. Bien sûr, il y a encore du travail à faire. Je saisis cette occasion, Honorable Présidente, au nom du Parlement de mon pays, l'Assemblée nationale comme le Sénat, de la délégation congolaise et à mon nom propre, de témoigner notre profonde gratitude à l'Angola, la Namibie, Zimbabwe, la Tanzanie, la République sud-africaine, le Malawi et tout autre pays de l'Afrique, du loin ou du près, impliqués dans les efforts de ramener un peu durable à l'est de mon pays. bazosenga na mibali ya mboka na biso batelema bafungola miso po soki batelemi makasi te baza kokosama tous les jours baza koambrouye bango en tout cas tokosuki kobele zéro. Nyataka biso bakobotolaka biso Salasir mobali ya liboso ya telemi ezanga vraiment na micro na ngai na kozala pembeni ya bamama na biso kodonner courage il faut totelemela mboka na biso mende bitumba toboyi kofinga mutu la télévision toboyi tolingi te bitumba toboyi kofinga tokoswana tozali bana ya mboka moko bolingo discussion oui
Au grand mot de grand remède, dit-on. Le Centre régional de recherche et de documentation sur les femmes, le genre et la construction de la paix dans la région des Grands Lacs doit fonctionner. Alors, pour sa présidente, l'honorable Jeannette Kabila, l'heure est à la mobilisation des fonds. D'où cette traversée du fleuve Congo pour le pays de la région le plus proche de la RDC, le Congo-Brazzaville. Nous avons besoin de cet argent pour rendre les centres opérationnels et je pense qu'on aura les moyens. La ministre du Genre, de la Famille et de l'Enfant, Geneviève Vinagossi, mesure l'ampleur de la mission. Elle accompagne la présidente du centre, vu que les enjeux sont de taille et surtout que la RDC est l'un des pays de la région où les problèmes spécifiques des femmes se posent avec acuité. Le gouvernement congolais, conscient, a d'ailleurs mis le bouchée double. La cotisation annuelle pour chaque État est de 68 000 $ pour un budget global de 603 000 $. Et la République démocratique du Congo, comme pays qui abrite le siège du centre régional, a contribué pour 150 000 $. Côté Congo-Brazzaville, la question est prise avec autant de sérieux. Le président brazzavillois, Denis Sassou Nguesso, est prêt à débourser la part de contribution de son pays. Tous les mécanismes sont mis en marche, peut confirmer Catherine Ebonzali Kiti, ministre à la promotion de la femme, à l'intégration de la femme et au développement. Le gouvernement, donc, à travers le budget qui a été élaboré pour l'année 2014, avait déjà prévu une ligne pour la contribution, comme une contribution au fonctionnement de ce centre. Le cap de Brazzaville atteint, le centre régional fera le déplacement des 10 autres pays de la région des Grands Lacs pour rassembler les fonds des États membres pour qu'en janvier 2014, le centre ait enfin les moyens de sa politique.